Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même très intéressant puisque je vais parler de pourquoi les glucides sont plus importants que les protéines après l'entraînement si on doit choisir entre les deux. Puisque généralement, dans le domaine du fitness notamment, on a tendance à dire oui, les protéines, il faut absolument en prendre le repas d'après la séance pour la récupération, pour la prise de muscle, etc. Et en fait, c'est extrêmement vrai, notamment c'est un objectif d'hypertrophie. Mais on oublie un élément qui est même plus important que les protéines après l'entraînement, si on parle pas de l'eau, parce que l'eau c'est très important, mais ce sont les glucides. Les glucides, ils sont plus intéressants à choisir que les protéines pour la grande majorité des sportifs si on parle du repas qui est après la séance pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que tes stocks de glycogène vont être diminués durant la séance. Alors, ça dépend du type d'effort que tu fais. Par exemple, si tu vas à la salle de sport, il faut pas t'attendre à une diminution de glycogène qui est aussi élevée que si, par exemple, tu vas courir. Ça dépend de la distance de course, mais en tout cas, chaque effort a, on va dire, son propre impact sur à quel point tu vas diminuer tes stocks de glycogène. Mais ça n'empêche pas que dans tous les cas, après une séance de sport, ton corps, lui, il veut refaire le plein des stocks de glycogène et donc ton corps, il est plus réceptif aux glucides que tu vas lui apporter pour justement refaire plus rapidement ses stocks de glycogène. C'est-à-dire que si tu manges des glucides assez rapidement après la séance de sport, donc dans les 2-4 heures après la séance de sport maximum, ton corps va refaire les stocks de glycogène bien plus rapidement que si, par exemple, tu attendais 5 heures après la séance pour manger des glucides où là, oui, il va refaire les stocks de glycogène, mais il va les refaire un peu plus lentement. Et donc, ça va impacter ta vitesse de récupération, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique, surtout si tu as un entraînement qui est assez intensif et assez régulier dans la semaine. Donc, ça déjà, c'est le premier point parce que tu as probablement déjà entendu parler de la fenêtre anabolique pour les protéines, un peu le cliché de se jeter sur le shaker de whey juste après la séance parce qu'on a très peu de temps après la séance pour prendre les protéines. Ça, en vérité, ça a été prouvé par différentes études et les études sont dans la description du podcast si ça t'intéresse, mais on a montré que globalement, notre corps était aussi plus réceptif aux protéines après une séance de sport pour refaire la synthèse, cette fois-ci pas de glycogène, mais de muscle, donc de protéines, sauf que ça dure 24 heures environ. C'est-à-dire que si tu finis ta séance à midi, jusqu'au lendemain à midi, ton corps va être plus réceptif à l'apport en protéines que tu vas lui apporter, alors que les glucides, c'est seulement 2 à 4 heures. Et c'est là où on comprend en fait que les glucides, d'un point de vue priorité après la séance de sport, sont plus intéressants. Et aussi parce qu'il y a d'autres raisons. Dans le sens où quand tu manges assez de protéines après ton entraînement, certes, oui, ça va te permettre d'éviter le catabolisme, c'est-à-dire d'éviter la perte musculaire et donc de restructurer les protéines au niveau de tes muscles et donc de reprendre soit de faire de l'hypertrophie, soit de maintenir ta masse musculaire. Bref, ça dépend de ton objectif. Mais sauf que tes protéines vont pas être très intéressantes pour t'apporter, on va dire, de l'énergie en tant que telle. Certes, ça apporte de l'énergie, ça apporte des calories, mais je parle vraiment la sensation d'énergie, le fait de refaire vraiment le plein d'énergie, d'être boosté, etc. Et c'est ça, en fait, que les glucides vont amener. C'est-à-dire que les glucides, ils vont refaire les stocks de glycogène et c'est là où tu vas ressentir cette réelle récupération dans le sens où tu vas regagner l'énergie que tu avais perdue durant ta séance de sport. Et là, je parle pas d'énergie en calories. Forcément, moi, je parle aussi de l'énergie d'un point de vue ressenti, plutôt. Et ça, c'est intéressant parce que les glucides permettent d'amener ça, mais les protéines toutes seules, si tu manges, imaginons que des protéines, t'auras pas autant cet effet-là. Et du coup, c'est pour ça que, c'est parce qu'on a déjà posé la question, mais à choisir, moi, je recommande pour la majorité des sportifs, sauf si tu es vraiment dans de l'hypertrophie pure, bodybuilding, etc., où là, la question se pose plus. Mais si tu es, pour la majorité des sports, dans de la performance, globalement, moi, je te conseille principalement de focaliser sur les glucides à choisir après la séance de sport. Mais ce qui est intéressant, et les études l'ont très bien montré, c'est que le fait d'avoir à la fois des protéines et des glucides après ta séance de sport va avoir un effet encore plus intéressant. C'est-à-dire que le fait de combiner les deux aura encore plus d'effet que si tu mangeais que des glucides ou si tu mangeais que des protéines. En termes de hiérarchie, ça fait un peu le combo glucides-protéines, c'est le premier, c'est le meilleur. Ensuite, on a les glucides tout seuls et ensuite, on a les protéines tout seuls. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est évidemment de manger des glucides et des protéines ensemble. Ça dépend du type de repas, mais ce que je conseille, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps pour les glucides dans le repas qui suit la séance et 0,3-0,4 grammes par kilo de poids de corps de protéines dans le repas. Donc, si par exemple, tu as 70 kilos, il te faut 70 grammes de glucides au minimum dans le repas. Et à côté de ça, il te faut environ 21-28 grammes de protéines
dans ton repas avec ça. Et normalement, si tu apportes ça dans le repas qui suit, tu vas énormément accélérer ta récupération. En tout cas, j'espère que cet épisode était suffisamment clair. Ça sert à rien, je pense que je détaille plus que ça. J'ai dit ce que je voulais dire. Mais là, l'idée, c'est de te faire comprendre que même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux protéines, le fait que c'est important après la séance, et c'est vrai en grosse partie, je pense qu'on oublie aussi parfois de mettre l'accent sur les glucides et de faire comprendre en fait à quel point ils sont importants eux aussi. Donc c'est un peu l'objectif de cet épisode. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur le podcast, ça me fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.